Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience douloureuse. Je voudrais partager avec vous l'expérience d'un échec. Je voudrais parler avec vous de comment échouer sans perdre confiance en soi. L'histoire commence en 2007, en janvier 2007. Je suis en dernière année d'un cycle ingénieur, celui d'ingénieur statisticien économiste, de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, l'ENSEA, qui est une école qui forme l'élite en matière de sciences économiques et de sciences statistiques. C'est une école très difficile d'accès. Le concours est présenté chaque année par des centaines de jeunes Africains et généralement on retient pour le cycle environ une quarantaine. 3 ans plus tôt, en 2004, j'étais admis à cette école. Je venais en 2004 de l'école des classes préparatoires de l'Institut national polytechnique. À l'Institut national polytechnique, j'avais été parmi les majors en classe préparatoire. Avant les 2 années à l'Institut national polytechnique, je venais du lycée moderne d'une petite ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais là-bas aussi, j'avais été parmi les majors, parmi les premiers. J'étais donc un bon élève. 2007, c'était ce moment-là où il fallait soutenir son mémoire de fin de cycle d'ingénieur. Janvier 2007, il fallait, moi et mes amis de promotion, soutenir nos mémoires de fin de cycle. C'était non seulement un grand moment pour nous, parce que cela était le moment où l'on vérifiait si vous aviez vraiment appris les éléments qui feraient de vous un bon ingénieur, un bon statisticien, un bon économiste, et que vous aviez été capable, dans un projet, dans un problème posé, d'utiliser tous ces éléments-là pour pouvoir produire un rapport de qualité. C'était aussi un moment de fierté pour les parents. Pour mon père, c'était la même chose. Mon père était généralement un homme qui ne faisait pas beaucoup de fêtes. D'ailleurs, à ce que je me souviens, il n'a quasiment jamais fait de fête pour moi. En tout cas, concernant mes études. Parce que c'était un homme de nature très discret. Et mon père avait pensé que soutenir son mémoire de fin de cycle ingénieur était un grand moment. Et qu'il fallait qu'il puisse déroger à la règle, ne pas respecter son principe. Et donc quand même organiser une petite fête, rassembler la famille autour de moi en ce moment de soutenance, de mémoire de fin de cycle. Il avait donc rassemblé ses frères, il avait rassemblé ses sœurs, il avait rassemblé mes cousins, mes cousines, ses neveux et ses nièces. Tous étaient présents ce jour-là pour me soutenir, pour me féliciter, pour m'acclamer. C'était aussi un moment important pour toute ma promotion parce que je n'étais pas, comme on le dit à Abidjan, je n'étais pas n'importe qui. J'étais le président de la promotion sortante. Or, on ne choisit le président que lorsqu'il a certaines qualités, y compris des qualités intellectuelles. Donc, en tant que président de ma promotion, j'étais supposé au moins avoir un certain nombre de qualités intellectuelles qui devraient logiquement me permettre de réussir la soutenance de mon mémoire de fin de cycle. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de raison d'avoir peur d'échouer à cette soutenance parce qu'à l'NCA, sur 100 étudiants, vous avez en général 97 qui réussissent à soutenir sans problème les mémoires de fin de cycle. Lorsque vous avez 97% de chance à votre faveur, on ne peut pas dire que vous devriez avoir peur. C'est donc avec confiance, sur la base de mon parcours depuis le lycée, c'est donc avec confiance sur la base du soutien que je recevais de ma famille, c'est donc avec confiance sur la base de la position que j'occupais au sein de cette promotion, c'est donc avec confiance sur la base du passé, de la probabilité qui était en ma faveur, que ce jour-là de janvier 2007, je m'apprêtais à soutenir mon mémoire de fin de cycle. Le costume avait été apprêté, la chemise avait été prête, la cravate et les paires de souliers qui, logiquement,
devrait aller avec. Je me suis donc ce jour-là apprêté. J'étais prêt physiquement, j'étais aussi prêt moralement et intellectuellement à soutenir avec brio mon mémoire de fin de cycle. Ce mémoire, que dis-je, cette soutenance devrait se dérouler dans une salle. Tout le monde y était installé. Mon père était là-bas, ma mère y était, ma tante, mes oncles, mes cousins, mes cousines, mais aussi mes frères et mes sœurs. Les amis de promotion, les amis de longue date, tout le monde était prêt et attendait que Gomez fasse son entrée dans la salle avec les professeurs, les membres du jury, pour soutenir avec brio son mémoire. Au moment où moi je me dirigeais vers cette salle, je fus discrètement approché par un des professeurs, qui est encore professeur à l'NCA d'ailleurs, qui m'a dit « Gomez, nous avons besoin de te parler ». Pour moi, rien d'alarmant, puisque je me suis dit, ce professeur était un professeur que je connaissais très bien, donc je le suis. Il me fait entrer dans une salle, pas celle de la soutenance, mais dans une salle où se trouvaient 3 autres professeurs de l'école. Ces professeurs avaient un visage grave. Il donnait l'impression qu'il s'apprêtait à m'annoncer le décès d'un de mes proches. Ils me font asseoir. Un des professeurs d'une voix très grave prend la parole et me dit la chose suivante. « Gomez, désolé, on a regardé ton mémoire. Ton mémoire n'est pas de bonne qualité. Et donc, on pense qu'il ne mérite même pas d'être soutenu, d'être défendu. On va donc déclarer que ce mémoire est un échec et te demander de reprendre ce mémoire. » La nouvelle venait de tomber. L'échec venait d'être prononcé. En plein jour, en pleine école, en pleine atmosphère familiale. Je venais donc d'être déclaré inapte à soutenir mon mémoire. En des termes très simples, on venait de me dire que je n'avais pas le niveau requis pour être appelé ingénieur, statisticien, économiste. Très simplement, on était en train de me dire que j'avais échoué. Ce jour-là, je n'ai jamais été aussi triste de ma vie. Comment quelqu'un qui avait été parmi les meilleurs toute sa vie pouvait échouer aussi lamentablement à une soutenance où la plupart des étudiants réussissaient? Comment quelqu'un qui priait Dieu tous les jours pouvait échouer de façon aussi lamentable? Comment quelqu'un qui avait reçu le soutien pour une fois de ses parents, de son père, devant, pouvait échouer de façon aussi lamentable? Comment quelqu'un qui était président de promotion ne pouvait même pas être capable de soutenir son mémoire de fin de cycle? Je suis rentré ce jour-là à la maison dévasté. En rentrant à la maison, j'ai pensé à toutes ces années d'études, toutes ces années de souffrance, toutes ces nuits blanches, tentant de résoudre des exercices de maths, de statistiques, d'économie, de comptabilité, de finance. J'ai pensé à tout ce temps où je marchais pendant des années sous le soleil. 5 km le matin, 5 km à midi, 5 km l'après-midi et 5 km encore le soir. J'ai pensé à tous ces efforts de mémorisation des leçons, des formules compliquées. J'ai pensé à tous ceux qui m'avaient un moment dit que « Oh, vous êtes brillant, mon garçon ». J'ai vu combien de fois ils s'étaient trompés. J'ai pensé à toutes ces choses que j'aurais pu faire une fois que j'aurais soutenu mon mémoire. J'ai pensé à tout ça ce jour-là dans ma chambre. Lorsque vous échouez dans la vie, lorsque vous échouez parfois, et surtout de façon inattendue, on est amené à se poser beaucoup de questions.
on est amené à douter de soi. Ce soir-là, j'ai douté de moi. Ce soir-là, je me suis dit peut-être que dans le fond, les succès des années passées étaient juste un hasard. Ce soir-là, je me suis dit que dans le fond, je n'avais pas le niveau. Ce soir-là, je me suis dit qu'en réalité, je ne serais jamais un bon ingénieur statisticien économiste. Ce soir-là, je me suis dit que je n'étais pas un bon intellectuel. Ce soir-là, je me suis endormi avec mon amour propre, ma fierté et ma confiance en moi complètement évanouie. Le lendemain, j'ai déprimé. Le lendemain, je me suis mis à l'alcool. Le lendemain, j'ai arrêté d'étudier. Le lendemain, j'ai considéré que Dieu m'avait maudit. Le lendemain, j'ai commencé à traîner dans les rues. Le lendemain, j'ai arrêté d'aller à l'école. Le lendemain, j'ai décidé d'oublier tous mes rêves. Et ma vie a continué ainsi jusqu'à ce que je sois renvoyé de l'NCA et que je ne devienne plus rien dans la société. Tout ce que j'ai dit à partir du lendemain n'est pas juste. Non, le lendemain, je n'ai pas sombré. Non, le lendemain, je ne me suis pas mis à boire. Non, le lendemain, je n'ai pas arrêté d'étudier. Non, le lendemain, je ne me suis pas dit que j'étais maudit de Dieu. Non, le lendemain, je n'ai pas décidé d'abandonner l'école. Non, le lendemain, je n'ai pas finalement été renvoyé de l'école. Le lendemain a été dur, c'est vrai. Mais je n'ai jamais perdu confiance en moi. C'est vrai, je ne m'y attendais pas. Mais je n'ai jamais cessé de rêver, bien qu'ayant échoué ce jour-là. Le lendemain, je suis reparti de plus belle pour mes rêves. J'ai plutôt le lendemain cherché à comprendre pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché. Qu'est-ce que dans le mémoire n'était pas bien? Pourquoi est-ce que le mémoire avait été mal écrit? Pourquoi est-ce que je n'avais pas pris au sérieux ce mémoire? Le lendemain, j'ai essayé de comprendre les raisons de mon échec. Le lendemain, j'ai compris quand même que lorsqu'on échoue dans une situation, cela ne signifie pas qu'on est nul et qu'on est capable de se relever et de repartir. J'ai compris que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent après chaque échec. Ma fierté, ma confiance en moi, mon honneur n'ont pas disparu, ne se sont pas évanouis. Non. Ils sont restés là, au plus profond de moi. Je les ai gardés durs. Je les ai serrés dans mon cœur. Et je me suis dit que le meilleur moyen pour moi de réussir n'était pas d'abandonner après un échec. C'était de repartir avec plus de courage, avec plus de sérieux, avec plus de discipline. Je me suis donc remis à travailler dur, à retravailler le mémoire, à réussir ma dernière année. Vous savez quoi? J'ai échoué en janvier 2007. En juin 2007, 6 mois plus tard, j'étais le premier de ma promotion à être recruté dans une organisation internationale, à être offert un salaire qui valait 4 fois plus le salaire de la moyenne des gens de mon niveau. Échouer ne doit jamais vous faire perdre de vue ce que vous valez. J'ai échoué en janvier 2007 à soutenir un mémoire. Mais en mai 2014, 7 ans plus tard, il y a un autre mémoire de fin de cycle. Cette fois-ci pas à l'NCA, mais à l'université de Harvard aux États-Unis, que je validais pour un autre master dans cette université, à Cambridge, dans le Massachusetts. Votre échec d'aujourd'hui ne vous dit rien sur ce que vous serez demain. Rien. Votre échec d'aujourd'hui ne dit rien
sur ce que votre futur sera demain. Tant que vous êtes capable de garder vos rêves vivants, de rester discipliné, de continuer d'apprendre, vous pourrez échouer aujourd'hui sans perdre confiance en vous et réussir demain. J'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir suivi. Restez audacieux. Gardez la foi en vous. Gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.